Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on est en présence d'un exercice sur les probabilités, session normale 2004. Pour l'énoncé, on a un sac contient 9 jetons indiscernables ou touchés, parmi lesquels 2 jetons blancs portant le nombre 1, 3 jetons rouges portant les nombres 1, 2, 2 et 4 jetons noirs portant les nombres 1, 1, 2, 2. On tire au hasard et simultanément 3 jetons du sac. Première question, calculer les probabilités des événements suivants. L'événement A, tirer un jeton de chaque couleur. L'événement B, les 3 jetons tirés portent le même nombre. L'événement C, au moins un jeton parmi les jetons tirés est rouge. Et la deuxième question, calculer la probabilité de l'événement A inter B. Pour l'événement A, on doit tirer un jeton de chaque couleur. Et dans notre cas, on tire 3 jetons du sac, donc on doit tirer un jeton blanc, et un jeton rouge et un jeton noir. Et avant de calculer la probabilité de A, on doit d'abord calculer cardinal de l'ensemble oméga, l'univers des possibilités, ou bien l'ensemble des possibilités. Alors dans cet exercice, on tire simultanément 3 jetons du sac et on a en total 9 jetons. Donc cardinal oméga c'est C39 qui est égal à A39 sur factoriel 3 et A39 c'est 9 fois 8 fois 7. Factoriel 3 c'est 3 fois 2 fois 1 c'est 6. Un bon calcul ça donne 84. Donc cardinal oméga est égal à 84 et là on va calculer cardinal A. Cardinal A est égal. On veut un jeton blanc et on a en total 2 jetons blancs, donc c'est 1, 2, fois un jeton rouge parmi 3 rouges, c'est 1, 3, fois un jeton noir parmi 4 noirs, c'est 1, 4. Et ça donne 2 fois 3 fois 4, c'est 24. Donc la proba de A, c'est cardinal de A divisé par cardinal oméga est égal à 24 sur 84. On simplifie par 12, on trouve 2 sur 7. Donc probabilité de A est égale à 2 sur 7. Pour l'événement B, les 3 jetons tirés portent le même nombre. Dans cette question, on ne s'intéresse pas à la couleur. Dans le sac, il y a 5 jetons qui portent le numéro 1 et il y a 4 jetons qui portent le numéro 2. Donc on peut décomposer l'événement B en deux cas, ou bien tirer 3 jetons qui portent le numéro 1 ou 3 jetons qui portent le numéro 2. Donc cardinal B est égal. On a en total ici 5 jetons qui portent le numéro 1 et on veut 3. Donc c'est 3, 5 ou c'est plus. Là, je veux 3 jetons qui portent le numéro 2 et en total, j'ai 4 jetons. Donc c'est 3, 4. C'est 3, 5, c'est 10 et c'est 3, 4, c'est 4. Donc cardinal B est égal à 14. Et par suite, proba de B est égal à cardinal B sur cardinal oméga. Donc c'est 14 sur 84. Je simplifie par 14, c'est 1 sixième. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 1 sur 6. Pour l'événement C, au moins un jeton parmi les jetons tirés est rouge. Et puisqu'il y a 3 jetons rouges dans le sac, alors l'événement C se décompose en 3 cas. Le premier cas, c'est parmi les 3 jetons tirés, il y a exactement un jeton rouge, c'est-à-dire R, R bar, R bar. R bar, ça veut dire un jeton qui n'est pas rouge. Deuxième cas, parmi les 3 jetons tirés, il y a exactement 2 jetons rouges, R, R, R bar. Et troisième cas, les 3 jetons tirés sont rouges, R, R, R. Alors cardinal C est égal. Là, on veut un jeton rouge, parmi 3 jetons rouges, donc c'est C1, 3, fois, on veut ici 2 jetons qui ne sont pas rouges, et au total dans le sac, il y a 6 jetons qui ne sont pas rouges, donc C2, 6, plus, là, je veux 2 jetons qui sont rouges, parmi 3 rouges, c'est C2, 3,
fois un jeton qui n'est pas rouge parmi 6. Donc c'est un 6. Plus, là je veux 3 jetons qui sont rouges parmi 3. Donc c'est 3, 3. Alors là c'est un 3, c'est 3. Fois C de 6, c'est 15. Plus C de 3, c'est 3. Et c'est un 6, c'est 6. Et c'est 3, 3, c'est 1. Là c'est 45. Plus 18 plus 1. Alors ça donne 46 plus 18, donc 56, 64. En total, cardinal C est égal à 64. On a la probabilité de l'événement C, c'est cardinal C, divisé par cardinal oméga. Cardinal C, c'est 64, et cardinal oméga, c'est 84. Et si on simplifie par 4, ça donne 16 divisé par 21. Donc la probabilité de l'événement C, c'est 16 sur 21. Il y a quand même une autre méthode pour calculer la probabilité de l'événement C, c'est considérer l'événement contraire C bar. C bar, c'est ne tirer aucun jeton rouge, ne tirer aucun jeton rouge, c'est-à-dire avoir R bar, R bar, R bar, 3 jetons qui ne sont pas rouges. Alors cardinal C est égal à cardinal C bar, pardon, est égal à, on a ici 6 jetons qui ne sont pas rouges, donc et on veut 3, c'est 3, 6, et si on calcule c'est 3, 6 est égal à 20. Donc la probabilité de l'événement contraire C bar, c'est 20 sur 84. Si on simplifie par 4, ça donne 5 sur 21. Et on sait que la probabilité de C est égale à 1 moins la probabilité de C bar, qui est égale à 1 moins 5 sur 21. Si je réduis au même dénominateur, je trouve 16 sur 21. Et c'est ça ce qu'on a trouvé avec l'autre méthode. Pour la deuxième question, calculons la probabilité de l'événement A inter B. Alors pour réaliser l'événement A inter B, il faut réaliser à la fois l'événement A et l'événement B. Autrement dit, il faut tirer un jeton de chaque couleur et en même temps les 3 jetons portent le même nombre. En fait, il y a un seul cas qui réalise l'événement A inter B, c'est qu'il faut tirer un jeton blanc qui porte le numéro 1 et un jeton rouge qui porte le numéro 1 et un jeton noir qui porte le numéro 1. Donc c'est le seul cas qui réalise l'événement A inter B. Donc cardinal A inter B est égal. Là, on veut tirer un jeton blanc qui porte le numéro 1. En fait, il y a 2 jetons blancs qui portent le numéro 1, donc c'est C1, 2 fois. Tirer un jeton rouge qui porte le numéro 1. Il n'y a qu'un seul jeton rouge qui porte le numéro 1, donc fois C1, 1. Fois, tirer un jeton noir qui porte le numéro 1, il y en a ici 2, donc C1, 2. Et ça donne 2 fois 1 fois 2, c'est 4. Donc la probabilité de A inter B, d'abord c'est cardinal A inter B, divisé par cardinal oméga, et ça donne 4 sur 84. On simplifie par 4, ça donne 1 sur 21. Donc finalement, la probabilité de A inter B est égale à 1 sur 21. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.